Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'espère que vous avez fait un beau dodo. Moi, j'ai fait un très beau dodo, fait qu'on va avoir une très belle émission. J'ai une très belle énergie. On a des invités extraordinaires. On va parler avec Mylène Poirier de la Cité entrepreneuriale qui viendra nous parler d'un très beau projet qui a été lancé dernièrement pour les entrepreneurs. On va aussi discuter avec Mona Rochon de l'Alliance française qui a toujours de belles activités à proposer aux personnes francophones de la capitale nationale. Et tout de suite, pour commencer, on parle avec notre chroniqueur Jean-Paul Moreau, mais comme j'ai dit, hein, tu n'es pas mon collègue aujourd'hui. Non, je suis... Unique FM. Moi, je suis un gars bicéphale. C'est pas compliqué. Parfois, c'est pour Unique FM, parfois, c'est pour Entre nous. Aujourd'hui, c'est pour Unique FM. Effectivement. Oui. On fait une rotation, au cas où vous ne l'auriez pas compris, mesdames et messieurs. On fait une rotation de tous le personnel d'Unique FM qui viennent parler de ce poste de radio communautaire. Exactement. Et puis, j'ai eu la chance de recevoir depuis septembre à aujourd'hui pratiquement tous les animateurs. Oui, je pense que tu as fait le tour de la maison. C'est ça. Et puis, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Mais la première des choses qu'on veut dire aux gens, c'est qu'il y a une grosse nouvelle. Ben oui. Un changement à Unique FM. Ça a été annoncé dans les journaux, etc. Alors, donc, ce n'est pas nouveau en tant que tel, mais bon, on est en processus de changement de haute direction. Alors, donc, par conséquent, on ne sait pas plus, nous autres, que vous, les auditeurs, ou vous, les téléspectateurs, ce qui en est exactement. On est dans le processus de changement. Alors, donc le concours pour remplacer la direction générale est en cours présentement. Alors, on n'a pas d'écho, on ne sait pas ce qui se passe, mais bon, c'est la situation que l'on vit présentement. Alors, ce qu'on a décidé de faire, tous et toutes qui sommes en ondes, si je peux dire, on a décidé purement et simplement de continuer ce que l'on fait bien, donc de vous informer, de vous divertir, etc. Et puis donc, à partir de là, on verra qu'est-ce qu'il y en a. Le seul écho qu'on a eu, c'est qu'au terme de cet exercice-là, on est supposé avoir une nouvelle direction générale. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, on n'a aucune idée, on ne sait pas, on verra. Alors, on attend. Je suis sûre que toute l'équipe a pu avoir un bon moment, une bonne collaboration avec l'ancienne directrice générale à qui on souhaite bon vent. Bon vent et meilleure des chances, absolument. Oui, définitivement. Tout à fait. On le disait, hein, ça doit être un gros chamboulement pour vous à Unique FM, mais vous avez décidé, animateurs, personnes qui travaillent, de continuer la route. La saison d'été, la période estivale avec toi, comment elle se prépare? Bien, alors c'est ça. Question des estivales, on n'a pas plus d'idées au niveau de la programmation. On a quelques points de repère, cependant, qui ont été établis par la personne qui est en intérim. Okay. Et donc, par conséquent, on sait qu'on va avoir une émission du matin, ça c'est sûr et certain, avec Nicolas Monette, entre autres. On sait que l'après-midi, c'est Nicolas Monette et Marie-Hélèse qui vont co-animer l'émission du retour à la maison. Alors, les 2 points d'ancrage de la journée, c'est réglé comme tel. En fin de semaine, on sait que les émissions de François Gauthier, Max Pogé et de moi-même vont être maintenues. Alors donc, on a quelques autres points de repère là également qui vont être maintenus. Pour ce qui est du reste, eh bien, on verra. Mais non, on continue de cette façon-là. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que on va avoir, et c'est un peu normal durant la session estivale, on va avoir un peu plus, évidemment, d'émissions musicales en tant que telles. Ça, c'est un peu normal, mais c'est un peu plus grand, un nombre un peu plus accentué, évidemment, à cause des événements. Ça veut dire que les animateurs qui font des émissions qui sont axées sur la musique auront plus de travail? Oui, absolument, tout à fait. On parle de toi, entre autres? Oui, absolument, tout à fait. Ceux qui font un peu plus des émissions musicales ou instrumentales, peu importe, on aura un peu plus de travail. Mais bon, on connaît ça, on aime ça, alors donc c'est pas un problème de ce côté-là. Alors la grille, au moins les points d'ancrage de l'écoute seront déjà décidés. Alors on verra pour la suite, évidemment, comment tout ça va aller. Alors, si tu veux qu'on parle de mes points d'ancrage... Ben oui, on pourrait parler de tes points d'ancrage, mais avant ça, est-ce qu'on peut faire le calcul des émissions que tu as à Unique FM? Parce que je suis un peu perdue. Il y a tout azimut. Oui. L'émission de musique instrumentale contemporaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a Alors comme ça en jazz. Oui, alors comme ça en jazz. Une émission consacrée au jazz contemporain, local et du nord de l'Europe. OK. En 3. On a Culture Géniale, le magazine culturel, évidemment. Okay. Principalement consacré au cinéma, à la littérature et ensuite de ça aux arts de la scène et aux arts visuels. Ça, c'est Culture Géniale de façon très, très, très globale. Et puis... ensuite de ça, je co-anime et réalise
avec André Saint-Jacques, Cinémascope. OK. Cinémascope qui est en rediffusion cet été. D'ailleurs, celui de temps passant, ça je peux déjà te l'annoncer parce que j'en ai déjà discuté. Ensuite de ça, il y a Confidence d'un leader, 5e émission, qui est le portrait de Jean de Laplace. Des entrevues de fond, des entrevues de longue durée, oui. absolument, tout à fait, avec Denis Lévesque. Alors, Denis est l'animateur, il fait beaucoup de travail. Moi, je fais plus le travail de réalisateur de ce côté-là. On va aller parler de Confidence d'un leader après la pause. Je te garde avec moi. Parfait. Et vous aussi, d'ailleurs, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir deux endroits historiques à l'ouest d'Ottawa. Le premier, la petite ville d'Almonte, qui a préservé son patrimoine bâti, et le petit village de Burritts Rapids, le long du canal Rideau, un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Je vous invite à ma prochaine émission Yoga du rire, alors que je serai accompagnée de Gilles Dumulon qui sera en studio avec moi et nous apprendrons à rire des événements de la vie. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec l'animateur Jean-Paul Moreau qui nous parlera de la saison estivale avec toutes les émissions qu'il anime à Unique FM. Il en a compté, il y en a 5. 5 présentement. Il y en a 4 qui ont rapport avec la musique, le cinéma et il y a une qui est spécifiquement pour des entrevues de fond. Et c'est pas moi qui les fait, c'est Denis Lévesque qui les prépare, bien sûr. On est rendu à notre 15e saison avec Denis Lévesque, d'ailleurs, qui est la 15e saison dont des parties vont être diffusées cet été. Et donc, 15 saisons avec les personnalités. Il y a 13 personnalités par série, donc par saison. Alors, ça fait quand même pas mal de monde de la région qu'on a rencontré, évidemment. C'est très intéressant parce que on prend... ce serait Denis qui devrait en parler, évidemment. Je pense qu'on en a parlé. Comme je suis le réalisateur, oui. Oui. Je suis un peu au courant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on fait le tour d'une personnalité, mais sous différents angles. Donc, ses goûts, ses musiques, ses personnalités, son cheminement, ses qualifications, son évolution au niveau du travail. En tout cas, différents angles que l'on prend pour les aborder. Alors, c'est intéressant. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et puis, la 6e, je remonte les émissions de François Gauthier, l'animateur de musique classique chez Gauthier, pour que ça puisse être rediffusé sur les ondes d'Unique FM, mais en même temps aussi à travers le Canada, donc sur les ondes de l'Arc Canada aussi. Bravo, en tout cas. Grosso modo, ça, c'est les émissions dont je m'occupe. Oui, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu prépares pour chacune de ces émissions pour l'été? Écoute, je vais te parler tout de suite d'une chose. Il y a une émission spéciale qui s'en vient le 4 juin. C'est dans quelques semaines. C'est dans 2 semaines à peine. Ouais. C'est un spécial que je fais d'1h30 dans le cadre de Culture Géniale sur les 50 ans de prise de parole. OK. La maison d'édition. La maison d'édition, effectivement, tout à fait. Alors, cette année, il y a trois grands anniversaires. Il y a les 50 ans de prise de parole, bien sûr. Il y a les 60 ans de Boréal. Okay. Et dont la fête anniversaire, c'est en mars. Mais bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas été possible. Alors, on le souligne à ce moment-là. Et il y a quand même les 65 ans du Coin du Livre à Orléans qui sont fêtés le 10 juin, si je me souviens bien. Alors, ça aussi, on va souligner un peu la chose. Mais pour revenir à l'édition spéciale, justement, de prise de parole,
Je vais te donner quelques scoops. OK. Je vais recevoir la co-directrice générale, Denise Truax. Je vais recevoir Stéphane Cormier, bien sûr. Et parmi les auteurs et autrices qui... en tout cas, que je trouve intéressant, qui ont accepté d'être là. Il y a Jean-Marc Dalpé, évidemment. Il y a Marie Témorin, qui va être là également aussi. Il y a Chloé Leduc-Bélanger également aussi, qui est en même temps éditrice, mais en même temps poète aussi. Chloé la Duchesse, elle publie ou elle se présente sous ce nom-là. Et puis, j'ai organisé la chose pour que je puisse aller trouver des archives. Et des archives... Ça, c'est ton travail en plus, d'aller tirer, comme faire l'histoire. Imagine-toi, je te le donne tout de suite une idée. Thompson Highway, qui vient de notre région ici, donc d'Ottawa-Gatineau, pas facile à rejoindre parce que c'est un artiste, en même temps que c'est un musicien, en même temps que c'est un poète, un écrivain, un essayiste, en tout cas. Il est partout, mais il n'est pas facile à rejoindre. Alors, ce que j'ai fait, je me suis dit, au lieu de perdre du temps à essayer de le rejoindre puis courir après lui partout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des archives de Thompson Highway, des extraits d'entrevues, des extraits de lecture, de textes en cri, de ses compositions musicales, etc. Alors, j'ai fait un montage d'archives de Thompson Highway. Premier montage d'archives. Deuxième montage d'archives, c'est évidemment concernant Margaret Anderson, qui est décédée il y a 1 an. Et donc, elle aussi aura droit à son montage d'archives. Et puis, finalement, j'ai trouvé, et ça, c'est crois-moi, j'ai remué ciel et terre pour trouver la voix de Robert Dixon, qui est probablement un des personnages très importants aux prises de parole. Alors donc, finalement... Pardon? C'est qui, lui? C'est un écrivain, essayiste et poète, Robert Dixon. C'est un très bon poète qui a beaucoup, comment je dirais, œuvré au niveau de la poésie franco-ontarienne, de la mise en valeur un peu comme les chansonniers, etc., de mettre en valeur justement l'âme franco-ontarienne. Alors donc... Robert Dixon, c'est un gros travail. J'ai réussi à avoir la voix de Robert Dixon, et ça, crois-moi, il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin, ça peu importe. Et puis, il y a quelques autres éléments, oui. Et à travers tout ça, ce que j'ai fait, c'est que là aussi, et c'est un peu ma spécialité, mais là aussi, j'ai fait une recherche musicale parmi les auteurs-compositeurs, interprètes franco-ontariens, masculins et féminins, évidemment, pour correspondre à ce que je voulais traiter avec les différents invités. OK? Alors, on va voir des musiques en bref, on va voir des musiques de saison, etc. Enfin, quelques autres, Topaz, Marc Landry, enfin, des trucs que je suis allé piger et puis que je trouvais qu'ils s'intégraient très bien là-dedans. Alors, finalement, ça va faire 1h30 bien chargé, mais fort intéressant. Les gens passionnés passionnent. T'entends parler, je vois des étoiles dans tes yeux, on sent que t'es prêt là pour que l'été commence. Mais oui, ça c'est pour Culture Géniale. Ça c'est pour le spécial. Alors oui, ça. Alors ce que je veux faire aussi pour l'été, c'est à l'état de chantier présentement, mais j'ai 2 idées pour Culture Géniale. Comme il n'y aura pas de chronique cinéma, à ce moment-là, la première heure, je vais la remplacer par des entrevues faites par la chaîne parlementaire française, par Yves Tréhard, entre autres. Nouvelle série qu'il a sortie, qui sont vraiment très, très intéressantes. Il n'est pas seulement allé vers des invités français, mais européens. Alors ça, il a ouvert le cadre de ces entrevues, c'est très intéressant. Et l'autre chose que je pensais peut-être faire en rediffusion, c'est l'histoire d'immigration. Toutes les 42 entrevues que j'avais faites sur l'histoire d'immigration, à mon avis, ça vaudrait la peine de les rediffuser. Alors, je suis en train de penser à une formule pour incorporer tout ça. Effectivement. Écoute, Jean-Paul, je pense que Unique FM est chanceux de t'avoir. Heureusement qu'on est aussi chanceux de t'avoir parce que tu es aussi passionné ici que là-bas. Oui. Sinon, j'allais commencer par chialer, là, à faire ma jalouse. Mais sincèrement, je te souhaite un bel été à Unique FM. Et puis, je pense qu'on a notre dernière chronique ensemble. Début juin, oui. Oui, je pense que la semaine du 5 juin, est-ce que tu nous prépares des surprises, j'espère? Ben absolument, tout à fait, comme d'habitude. Ben, merci beaucoup. Des choses que tu n'écouteras pas. OK, parfait. En tout cas, dernièrement, la dernière chronique, j'ai encore les musiques que je continue d'écouter, donc merci à toi. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, www.uniquefm.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès à toutes les émissions que Jean-Paul Moreau va préparer pour la saison estivale. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'intéresser aux activités de l'Alliance française. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
m'appelle chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe des activités et de qu'est-ce que l'Alliance française a à offrir à la francophonie ici dans la région de la capitale nationale. Avec moi, Mona Rochon, qui est responsable culture de l'Alliance française. Ton titre, là, est-ce que tu peux nous expliquer? C'est quoi ton travail? En fait, responsable culturel, c'est la personne qui planifie les activités culturelles, qui essaie d'aller chercher des artistes aussi ou trouver des trucs, là, des activités, que ce soit le cinéma, que ce soit un club de lecture. On a d'autres activités aussi, des spectacles qui viennent ponctuellement pendant l'année. Alors, c'est à moi de gérer toutes ces offres-là de spectacles et d'activités pour l'Alliance française. Ça doit pas être facile parce qu'il y a certaines personnes qui disent que Ottawa, c'est pas le fun. Je suis pas d'accord parce qu'on a beaucoup de choses qu'on va parler des activités que vous préparez pour l'été. Là, c'est sûr que les gens vont comprendre qu'Ottawa, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on a envie de demeurer. Mais ça doit être pas difficile pour toi, mais ça doit te demander beaucoup de travail d'aller chercher des activités ou bien des événements qui soient attrayants pour votre public cible. En fait, on a une grande partie de notre programmation qui est récurrente à chaque mois. Ça, c'est bon. Donc, on a un club de lecture, on a un ciné-club aussi, on a un pub night, un speak dating. Alors ça, c'est très intéressant. C'est des occasions de parler français et ça regroupe autant des francophones que des apprenants du français. Et tout le monde peut discuter et est-ce que c'est en personne ou en virtuel avec d'autres? Alors, il y a certaines activités qui se font virtuellement. Par exemple, on a un speak dating pan-canadien qui s'en vient en juin. Mais là, c'est virtuel et on a des gens de partout au Canada qui vont participer. Les pub nights, bien ça, c'est en personne. On va présentement, au... voyons, j'oublie le nom. C'est Royal Oak? Oui, le Royal Oak. OK. Sur la rue Bank, qui est tout près de l'Alliance française. Et oui, c'est en personne. C'est gratuit. Naturellement, les gens paient leur consommation, nourriture, boisson. Mais autrement, c'est gratuit. C'est un beau réseautage. Oui. Oui, c'est une belle occasion aussi de pratiquer son français quand on apprend le français. Définitivement. Alors, avant de parler des activités, on a triché un peu, on allait parler du Royal Oak, mais avant ça, il faudrait dire que l'Alliance française offre des cours. Oui. Des cours et aussi, tu sais, les examens qui viennent juste après. Exactement. Donc, on offre des cours de français. On se spécialise pour la fonction publique, mais on offre aussi des cours de français général. OK, pour tous les niveaux? Tous les niveaux, à partir de débutants jusqu'à avancés. On offre des cours. Il y en a qui sont axés sur la conversation, d'autres sur la grammaire, mais il y en a qui sont axés sur le français général, pour les gens qui apprennent le français. On est aussi un centre d'examen. Alors, on a des examens du DELF. DALF, ça, c'est une certification qui est valide à vie. Mais on a aussi les examens du TEF, TCF,
qui dont sont... tout immigrant a besoin. Exactement. Souvent pour aller, oui. Exactement. Donc, les gens qui veulent obtenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente doivent faire ces examens-là. Et nous, on en a, chez nous, on en offre des sessions. On en aura en juin, juillet. On en aura une ou deux en août, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. C'est ça. Donc, on en offre moins en août, puis ça reprend en septembre par la suite. Je vais revenir sur le premier examen dont tu parlais, le DELF. Oui. Le DELF qui est un certificat qu'on peut avoir à vie. Est-ce qu'il y a des cours que je dois faire au préalable avant d'avoir cette certification ou même de passer l'examen? Il n'y a pas de cours spécifiquement pour le DELF, non. Dans les écoles, parce qu'on a du DELF scolaire, hein, on a certaines écoles qui font faire ces examens-là à leurs étudiants primaires, secondaires. Et eux, ils offrent des cours en prévision de l'examen. Chez nous, on n'offre pas de ces cours-là. Par contre, avec du français général, les cours qu'on offre, c'est ça, oui, ça permet après de pouvoir s'inscrire au DELF et obtenir la certification. Et l'équipe est très accueillante, je le dis parce que j'ai fait mon examen là-bas, très accueillante. En tout cas, l'environnement est propice pour réussir. Si vous avez bien appris vos leçons pour faire le test, mais pour s'inscrire, là, c'est juste aller sur le site web, hein, la procédure est facile à suivre. C'est bien détaillé suivre. sur le site web, oui. www.af.ca. Et si on a des questions, les gens à l'accueil vont être très... Ils vont vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Mona, on va prendre une pause. Oui. Et puis après la pause, on va aller en rafale parce que les activités, là, j'ai pas envie qu'on commence et qu'on fasse une pause, fait qu'on va faire ça juste après. Et je vais vous informer, Mona et moi, on va vous informer de qu'est-ce qui se prépare pour la période estivale à l'Alliance française. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, quelles sont les activités que propose l'Alliance française? On va le découvrir avec Mona Rochon, qui est responsable culturelle à l'Alliance française. Et la première activité dont on a envie de parler, pour ne pas perdre de temps, c'est la forêt ébouriffée qui va se passer ce 27 mai. C'est après-demain. Samedi. Ouais. Oui, c'est samedi à 15h. Il reste encore des billets. Si les gens sont intéressés, ils peuvent les acheter directement sur notre site. On a l'agenda qui est là. On peut le trouver et aller acheter directement à partir du site. La forêt ébouriffée, c'est une pièce de théâtre tout public. Ça s'adresse principalement aux enfants, 6 ans et plus. Mais les adultes peuvent trouver intéressant aussi. C'est vraiment comme un film de Disney. Les enfants aiment beaucoup, les adultes y trouvent leur compte aussi. C'est du théâtre, il y a aussi de la danse, il y a un peu de mime, il y a toutes sortes
manifestations artistiques à l'intérieur de cette pièce-là. Et ça va être présenté où? À l'Alliance française? Non, c'est à la Nouvelle Scène Gilles Desjardins. OK. Beau partenariat. Hein? Oui. J'aime ça. Alors, pour les billets, www.af.ca. Ensuite de ça, il y a une autre activité. C'est un ciné-club qui va être le 2 juin. Oui. Alors, le premier vendredi du mois, c'est notre ciné-club. Le mois de juin, pour le mois des fiertés, on a pensé à offrir, c'est Les Invisibles. Les Invisibles, oui. Qui parlent des personnes qui sont homosexuelles, qui ont vécu quand l'homosexualité était encore criminalisée, et jusqu'à aujourd'hui, qui, en gros, c'est des gens qui veulent vivre leur homosexualité tout en se fondant dans la masse. C'est pour ça que ça s'appelle Les Invisibles. Alors, c'est à voir ce 2 juin. Oui. Encore pour les billets, allez sur le site web. Exactement. Une autre activité, il y en a beaucoup. Hein. La programmation, elle est vraiment comme bien organisée. Un festival de cinéma libanais le 9 juin. Exactement. Ce sera une série de courts-métrages qui seront présentés et il y aura des cinéastes sur place qui seront là pour une discussion après la représentation. Est-ce que ça sera sur place à l'Alliance française? Ça, c'est chez nous à l'Alliance française, dans la galerie. C'est la première fois qu'on reçoit un festival à l'Alliance française? Ou... Je pense que oui. Je suis pas certaine, mais je pense que oui. Il me semble aussi, parce que j'aurais gardé ça en tête. Oui. C'est assez innovant. Puis on pourrait découvrir aussi de la culture culinaire, sait-on jamais, peut-être du Liban. Il y a un speak dating pan-canadien, tu en as parlé, ça sera le 10 juin. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser beaucoup de monde, vu qu'on parle à d'autres personnes dans d'autres régions. Exactement. On crée des liens. Exactement. Et un speed dating, c'est basé un peu sur le modèle du speed dating. Oui. Donc, on parle avec quelqu'un pendant 7 minutes. Après 7 minutes, on change de partenaire. On a le temps d'apprendre un peu à connaître l'autre personne, qu'est-ce qu'il fait, échanger sur toutes sortes de choses sur la vie dans la ville où il est ou des choses comme ça. Alors, c'est très intéressant. Et après 7 minutes, on change de partenaire. Donc, si la discussion est plate, ça ne dure pas trop longtemps. Mais si c'est agréable, ben on a peut-être rencontré un nouvel ami qui vit peut-être ailleurs. Ben oui, ça j'aime beaucoup le format. On a aussi parlé d'une autre activité qui est à caractère social, c'est le Pub Night au Royal Oak. C'est quand déjà? Je pense que d'habitude, c'est le dernier jeudi du mois. OK. On le voit en ce moment à l'écran, c'est le 22 juin. Oui. Le 22 juin à 18h pour s'inscrire aussi. Il n'y a pas besoin d'inscription? Oui, il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Chaque personne doit payer ses propres consommations, que ce soit les boissons, la nourriture, mais autrement, c'est gratuit. Et c'est une soirée où on peut discuter avec d'autres personnes en français. Est-ce que tu as déjà participé à une Moi, soirée? je n'y ai jamais participé, non. OK, parfait. Mais on me dit que c'est très agréable, c'est très convivial, et puis les gens, ils aiment beaucoup. Souvent, il y a un thème donné pour la soirée, mais les discussions, ben ça va au gré des conversations. C'est sûr. Un spectacle de Koshin Moon le 27 juin au Club So. Oui. Alors ça aussi, on peut acheter les billets sur notre site. C'est un spectacle, je ne sais pas si les gens connaissent Koshin Moon. C'est dans le cadre de la fête de la musique. On ne connaît pas tellement ici la fête de la musique, mais en Europe, c'est très important. Ça part de la France, où est-ce qu'on fait à la mi-juin, on fait cette fête-là. Il y a des spectacles qui sont offerts gratuitement ou à peu de frais. Et puis, Koshin Moon est ici dans le cadre d'une tournée pan-canadienne des Alliances françaises. Le grappin là-dessus. Et, oui, exactement. Donc, on pourra aller voir Koshin Moon pour la fête de la musique. Alors, il y en a d'autres activités, mais je pense que je vais aller à une dernière avant de donner d'autres informations. C'est un appel de dossier lancé pour les artistes autochtones. Je pense que ça, c'est intéressant à discuter. Alors ça, c'est très intéressant. C'est pour septembre, en fait. Pour la prochaine année, j'ai l'intention de mettre beaucoup de l'avant les cultures autochtones. À chaque mois ou à chaque 2 mois, de façon régulière, j'aimerais qu'il y ait des artistes autochtones qui viennent faire une démonstration d'artisanat ou d'art autochtone, qui viennent parler de leur tradition, de leur culture, qui viennent offrir un peu des conférences sur la vie en milieu autochtone. Donc, j'aimerais vraiment mettre ça de l'avant. Et ça, ce sera pour une activité
en fait, pour souligner la journée Vérité et Réconciliation le 30 septembre. Donc oui, on a un appel à dossier. On aimerait qu'il y ait 2 artistes, un autochtone, un allochtone, qui vont travailler ensemble, en collaboration, pour créer une toile. Et le vernissage aura lieu le 30 septembre. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un dans la tête qui sera très intéressant pour ce projet. Je t'en parle après l'émission. Exactement. Et pour toutes ces activités, il y en a certaines qui sont gratuites. On peut juste se présenter, mais on invite les gens à devenir membres de l'Alliance française parce qu'il y a des avantages. Il y a plusieurs avantages à être membre. Premièrement, il y a certaines activités qui sont à faible coût, 5 $ par personne. Pour les membres, c'est gratuit. Oui, OK. Il y a d'autres activités où les coûts seront réduits si on est membre par rapport aux gens qui ne sont pas membres. Donc, toutes nos activités sont offertes à la population en général, mais nos membres sont avantagés côté prix pour participer. Il y a d'autres avantages. Donc, la médiathèque, c'est comme une bibliothèque, mais on a aussi de la musique, des films, qui est chez nous. Donc, les qu'on membres... vient, puis on profite peuvent emprunter des livres comme dans une bibliothèque, des CD de musique, de films. On a aussi accès à Culture Tech. Ça, c'est comme une médiathèque, mais c'est en ligne. On peut emprunter des livres à Culture Tech, et ça, quand on est membre, c'est valide pour 1 an, l'abonnement à Culture Tech. On a aussi un autre avantage, les gens qui aiment le théâtre. Alors, le théâtre français du CNA, on peut avoir les billets à 50 % de rabais quand on est membre de l'Alliance française. Ça peut être très intéressant et très rentable parce que c'est pas si cher. Alors, pour devenir membre de l'Alliance française, c'est 30 $ par année pour un abonnement individuel. Pour une famille, c'est 50 $ par année. Et ça offre plusieurs avantages. Écoute, c'est bon ça. Et puis, j'aime bien que vous puissiez faire des collaborations avec les organismes de la région. Oui. Ça permet de grandir un peu plus le public et puis de se faire connaître. De se faire connaître, de faire connaître parfois les activités que ces organismes-là font aussi. Parce que nous, on est au centre-ville. Nous, en fait, c'est l'Alliance française de la capitale nationale. Alors, c'est pour toute la région d'Ottawa-Gatineau, mais nos activités sont concentrées au centre-ville. Et en ayant des partenariats avec d'autres organismes francophones à Ottawa, bien, ça permet aussi à nos membres de voir qu'il y a autre chose qui se fait en français ailleurs et ça fait circuler les gens un peu partout. C'est ça, et puis on fait la promotion de la francophonie comme on aime bien le faire ici dans notre belle francophonie. Merci beaucoup, Mona. Je te souhaite un bel été avec toutes ces activités-là. J'espère que tu prendras le temps de te reposer. Et pour vous autres à la maison, quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister, c'est cet appel-là pour les artistes autochtones. Si vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose pour cette journée de la réconciliation qui s'en vient en septembre, vous pouvez déposer votre candidature à l'Alliance française, www.af.ca. Je pense que ça pourrait être intéressant, surtout pour vous faire connaître. À part de ça, www.af.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès à toutes les activités dont je viens de parler avec Mona. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des entrepreneurs. Et on va vous donner des conseils que vous allez garder longtemps pour réussir. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte.
Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers pour les entrepreneurs. Si vous êtes là, que vous nous écoutez, prenez un calepin, prenez un petit stylo parce qu'on va vous donner des conseils. Avec moi, Mylène Poirier de la Cité entrepreneuriale. Elle est chargée de projet. Et Mylène, on vient parler d'un podcast que vous avez lancé qui s'intitule Plein d'affaires. Exact. Plein d'affaires, c'est ça. Mais avant ça, est-ce qu'on pourrait parler de la Cité entrepreneuriale? Parce que tu m'expliquais un peu l'organigramme de... Mais là, je ne veux pas endormir les gens aujourd'hui avec tous les acronymes qu'il y a dans un collège. Mais rapidement, souvent quand on pense au collège de la Cité, on pense toutes les études postsecondaires, les cours, tout ça est génial. Il y a une petite bébite qui n'est pas si petite que ça. On est 90 employés et plus. Et nous, on est vraiment pour les services pour la communauté, les entrepreneurs, les nouveaux arrivants, name it, on a tout ça. Et moi, je fais partie de l'équipe, dans le fond, le CDPE, c'est le Centre de développement professionnel et entrepreneurial. J'ai des collègues qui s'occupent de la formation continue. J'en ai qui vont s'occuper de créer des formations pour les entrepreneurs, pour leurs employés. OK. Et mon équipe avec laquelle je travaille, bien, nous, on est vraiment service aux entrepreneurs. Service aux entrepreneurs. Ouais. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, je veux juste poser la question par rapport à l'entrepreneuriat. Te concernant, qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que je sais que tu es très, très impliquée dans ton domaine. Donc, qu'est-ce que tu fais? Présentement, au collège, moi, j'ai vraiment l'espèce de casquette pré-démarrage, démarrage d'entreprise. Puis, je gère un programme qui s'appelle le Programme Entrepreneuriat Immigrant francophone, le PEIF de son petit nom. Et que c'est vraiment un accélérateur de réussite entrepreneuriale pour les nouveaux arrivants qui souhaitent démarrer leur entreprise au Canada. Fait que notre but, c'est de faciliter le chemin, d'enlever les embûches, d'enlever toutes les petites affaires qu'on ne sait pas trop où se lancer avec ça. Puis dans le groupe, souvent, dans la formation, on a aussi des entrepreneurs qui étaient entrepreneurs dans leur pays d'origine. Là, comment on transfère tout ça au Canada maintenant? C'est pas la même législation, c'est pas les mêmes lois, c'est pas... être entrepreneur, ça reste pareil, on s'entend. Mais l'espèce de transfert de compétences à comment ça fonctionne ici, et que cette formation-là sert à ça. Et qu'est-ce que, de toutes les personnes entrepreneurs que tu as vues passer, c'est quoi qui a été le plus gratifiant pour toi? Oh mon Dieu! Je sais qu'il y en a beaucoup parce que je vois plein de projets, mini-projets que tu lances pour pouvoir les booster. Il y avait une vidéo, je ne sais plus laquelle, là, que j'avais vu passer sur les médias sociaux, où est-ce que tu invitais les gens à venir faire une formation. Ça date de 6 mois. Oui, bien, c'est le PEIF, justement. Ceux qui me connaissent, vous allez rire, je sais que vous allez m'entendre. Je suis très mère poule, ceux qui connaissent l'expression. J'aime les gens. J'aime les gens. Pour moi, c'est pas une paye, c'est pas juste être payé. C'est est-ce que je peux toutes mettre les chances aux personnes pour que ça puisse fonctionner? Réussir, Puis souvent, j'ai un parti pris pour les personnes qui l'ont peut-être plus difficile ou que c'est pas équitable pour eux. Tu sais, on est en français dans une province que même si on est bilingue en Ontario, ben on sent qu'on se bat un peu encore. Fait que toutes ces notions-là, on dirait que j'aime être une voix. Pour ça, j'aime être celle qui va défendre, qui va défoncer des murs, s'il faut, au niveau imagé. Et que de les voir réussir, de les voir... Puis d'ailleurs, dans le docu-réalité Plein Affaires, une des entrepreneurs est Amandine Pajor d'Amandine Pâtisserie. Et c'est une personne... Elle a passé à travers le PEIF avant. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Fait que j'ai fait on a une occasion pour toi encore. Fait que plus ils sont avec nous, et je fais à la blague, je dis vous allez rentrer dans cette programmation-là et vous n'en sortirez jamais. C'est ça. On est collés à vie, là, c'est ça. Ça crée une famille. Et puis, tu sais, pour tout entrepreneur, je pense qu'il peut le ressentir quand tu as un nouveau projet. Déjà, tu n'es souvent pas sûr du projet. Et le fait de l'exposer à quelqu'un, ça demande beaucoup de vulnérabilité. Mais je pense que vous créez l'espace parfait à la Cité entrepreneuriale pour pouvoir accueillir ces entrepreneurs nouveaux arrivants ou même canadiens de souche. Absolument. J'ai ma collègue Nibraz qui, elle, s'occupe plus des entreprises en opération
génération est en croissance. Fait qu'on a une panoplie de produits et on prend vraiment la personne où elle est, comme elle est, avec ses idées. Et je dis souvent, on n'est pas des péteurs de bulles, nous. On va te présenter les aiguilles, par exemple. Vas-y, toi. Et toi-même, tu prendras la décision. Mais au moins, tu auras la bonne information, tu auras les bonnes ressources pour être en mesure de prendre une décision. Parce que je ne suis pas le savoir absolu. Hein. C'est ça. C'est pas parce que nous, on a une formation qu'on est... le carnet d'adresse ou, je sais pas, le carnet d'information. Exact. Puis, tu sais, il n'y a pas... Les affaires, ça se fait comme ça, puis il n'y a pas d'autre chemin. C'est pas vrai. On va donner une recette. Mais ensuite, c'est à toi de jouer avec les ingrédients, puis selon ce que toi, tu connais, selon ton expérience, etc. Mais au moins, tu as quelqu'un avec qui en parler, avec qui échanger aussi. Écoute, je suis contente. Là, je l'avais dit en début d'émission, là, j'allais passer une bonne émission. Je vois que des gens passionnés aujourd'hui. Et puis, juste pour les gens qui nous regardent en ce moment, qui seraient intéressés aux différents programmes que vous avez à offrir, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est sûr que nous, sur le site de la Cité, on peut aller, ça peut être directement service aux entreprises dans le moteur de recherche ou carrément PEIF en un mot. Vous allez trouver les programmes, vous pouvez vous inscrire. Naturellement, il y a certains critères. Donc, rapidement, PEIF, résident permanent ou réfugié selon la Convention. Tout ça est gratuit. Ça aussi, c'est cool. Ça, hein? Ça coûte déjà assez cher, un projet de démarrage d'entreprise. Puis, il y a du coaching d'affaires qui vient avec ce programme-là aussi. Je vais le dire en anglais, là, parce que j'aime ça, là. Oui, absolument. J'aime. Et puis, en plus de ça, de tout ce que vous offrez, vous êtes lancé dans un projet un peu fou, celui de plein d'affaires, cette docu-réalité-là. Parle-nous de comment ça a commencé et puis tout le stress peut-être que tu as eu là pour... Mais je suis pas seule là-dedans. C'est avec toute ton équipe. Il y a vraiment... J'ai le fier chapeau de représentante aujourd'hui, mais c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec Esquad Multimédia, qui est une entreprise à Hawkesbury. Et on a, dans le fond, c'est Stéphane Hunter, qui est justement le président propriétaire de l'entreprise, qui a coécrit le projet avec Danica Bourgeois-Desnoyers, qui travaillait avec nous à la Cité aussi. Et on a soumis ça, puis on a un peu oublié. Et on a soumis au ministère des Affaires francophones de l'Ontario et on a eu l'appel. Salut, on accepte votre projet. On a fait naturellement des petites modifications, tout ça. Embarquez-vous. Et à ce moment-là, moi, je connaissais pas trop le projet, puis j'ai fait OK. C'est ça le vrai entrepreneur. Oui, il y va. C'est ça. Prenons des risques. Puis en même temps, je savais qu'avec Esquad Multimédia, en faisant équipe avec eux, on allait livrer. On allait livrer, c'était épeurant. Ouais, exactement. Quand on a un bon partenaire d'affaires dans des projets, des fois, on se lance dans des trucs. On savait que ça serait périlleux. On savait que ça serait des heures de fou. Surtout, je pense à Cédric Bertrand aussi, qui a tout fait le storytelling de ça, le montage accompagné de Stéphane. Et tous les entrepreneurs aient géré l'horaire de ça. Chapeau aux gars qui ont fait ça. Fallu recruter aussi. Moi, je me suis occupée d'appeler tout le monde, des gens que je connaissais pas vraiment. Et que je leur ai pas donné le choix non plus de participer ou pas. Je t'adore! C'est comme t'embarques, là. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Soit contaminé par mon énergie de vouloir faire réussir ce projet-là et embarque avec nous. Je peux les nommer vite fait quand même parce que dans les entrepreneurs, on a eu 3 entreprises. Amandine Pajard, justement, de Amandine Pâtisserie. Il y a Chantali, Studio et Académie Chantali. Ça, c'est Chantal et Nathalie Deslauriers qui sont à Embrun. Et on a eu Simon-Pierre Desjarlais qui est propriétaire, entrepreneur de Arboris à Castleman. Fait que autant quelqu'un qui faisait 4 mois qui était lancé en entreprise, autant des filles qui ça fait 25 ans qui sont en entreprise, mais qui ont vécu les parcours puis tout ça. Et que oui, on s'est lancé là-dedans. Écoute, on va prendre une pause et juste après la pause, je pense qu'on pourra regarder un tout petit bout de la promo, la bande-annonce de cette docu-série-là. On revient juste après la pause, pardon. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde.
Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours d'un très beau projet de la Cité entrepreneuriale. C'est un projet de docu-réalité, oui. Un docu-réalité qui raconte un peu les défis des entrepreneurs. Et puis, il y a un petit cadeau qui est à la fin on va en parler plus tard, mais on veut regarder un 30 secondes de la bande d'annonce pour donner le goût aux gens d'aller regarder qu'est-ce que c'est sur YouTube. On s'est toujours dit que c'est pas vrai qu'on sait tout. Ça fait 4 mois que je suis ouvert. Où est-ce que je vais? Comment j'ai changé? Moi, j'étais le genre de gars qui veut tout faire moi-même. Suivre ce qui se passe dans le business. Je sais qu'on est capable d'apprendre, mais ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience, en fait. Si vraiment tu veux pousser ta passion, là... Entoure-toi de gens, comme trouve-toi des mentors. Pour moi, un entrepreneur doit se poser la question pourquoi je m'engage, pourquoi je crée une entreprise. C'était toujours mon projet d'ouvrir une pâtisserie. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que je vais devenir? Mais comment on peut le faire en dedans de pas long? Bon, c'est une question intéressante, c'est vrai. Qui parle de des visions, parle de long terme. C'est que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entreprise, les gens sont beaucoup sérieux. Tu es d'accord avec moi? Oh, que oui. Mais là, c'est un peu comme si on essayait de vulgariser qu'est-ce qui se passe dans l'entrepreneuriat. Absolument. On a pris, quand le projet a été écrit, là, on voulait enseigner des trucs entrepreneuriaux, des réalités entrepreneuriales, des choses qui ne s'apprennent pas sur un banc d'école. Hey. Oui, je suis d'accord. Et le format docu-réalité, pour nous, était parfait parce que là, on passe vraiment de... Il y a plein de notions là-dedans. On entend plein de mots, oui. On va entendre beaucoup de choses qu'on dit « Hey, oui, ça, j'ai entendu ça à l'école. » Mais comment ça se transmet, comment ça se traduit sur le terrain après? Ouais. Fait qu'on a vraiment... On a pris 3 thématiques. Fait qu'il y a 3 épisodes pour l'instant. Lancement d'entreprise, oui. Commercialisation de produits et services, recrutement et rétention, et puis les finances et la comptabilité. Ah oui, il nous a fait peur celle-là, puis c'est un de mes préférés. Oui! Ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté aussi des experts. Fait que on a 3 experts. On a Marc-André Amillot de Winston Marketing. On a Julie Bureau de Marcel Lavallée, qui est associée comptable agréée là-bas. Et on a Lucien Mansaré, qui est coach d'affaires pour Actionpreneuriat, qui est son entreprise, qui sont venus nous donner un coup de main aussi là-dedans. Fait qu'on a vraiment... on a commencé avec des entrevues avec les entrepreneurs. Okay. C'est quoi tes défis par rapport à ces thématiques-là? Puis une fois que toutes les entrevues ont été faites puis que tout a été comptabilisé, on a tout pris ces papiers-là puis on a fait les experts. Voici les questions. Voici ce qui se passe en entreprise. Fait qu'on n'a pas été... c'est pas... si vous pensez écouter ça et dire « je vais écouter un cours », là, c'est pas ça le but. Le but, là, c'est... On n'a pas appelé ça « plein d'affaires » pour rien. Ouais. On reçoit
plein d'affaires, plein de trucs, plein de thématiques. Puis ça se peut que vous écoutez un épisode, vous devez le réécouter une deuxième fois parce que vous faites « Ah oui, attends, là, ou même pause, je dois aller vérifier quelque chose. » C'est correct. On voulait stimuler ça. Fait que les experts ont pris toutes les problématiques, en fait, et se sont préparés à répondre à ça. Et l'équipe d'Esquad et moi, ben, ça a été filmé. On a filmé ces rencontres-là, et c'est ce qu'on voit à l'écran. Puis on a des moments privilégiés aussi avec les experts où on donne un peu plus de matière précise par rapport au sujet qui était donné. On a aussi dit, puis on en parlait avant l'entrevue, puis je me permets de dire, c'est pas tous les entrepreneurs qui ont le temps de faire plein de choses. Oui. Et on a créé une boîte à outils. Fait qu'il y a beaucoup de trucs. On va faire une pause là, parce que ça, c'est le cadeau que vous offrez en plus de la vidéo. Parce qu'à la fin, il y a une boîte à outils. Exact. Oui. Donc là, je te laisse en parler. Il fallait que je le mentionne là, parce que déjà, la vidéo est remplie de bonnes informations, mais à la fin, on ne vous laisse pas aller débrouillez-vous là. Non, puis même on met dès que l'émission commence, on vous avertit qu'elle est là. Okay. Et cette boîte à outils-là, elle a été créée avec les experts, justement. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ce dossier-là avec eux. Puis, tous les outils sont téléchargeables. On les a mis sur Google Drive pour que ça soit facile pour tout le monde, que vous les perdez pas, on ne sait pas trop où. Tous ces outils-là sont gratuits. Donc, sont vraiment en lien avec ce qui est le discuté. mandat aussi de la Cité entrepreneuriale d'offrir des formations gratuites à tout le monde. Je veux juste poser la question, là, parce que j'ai pu regarder vite fait un premier épisode. J'ai pas tout terminé, il faudrait pas que je dise des choses, mais j'ai regardé un tout petit peu les premières, je dirais les premières 10 minutes, en plus de la bande-annonce. Et je me suis dit, ne me dites pas qu'on va s'arrêter là. Enfin, j'espère. J'espère. Bien, nous, ça serait notre souhait. Notre bailleur de fonds, il faut le dire, c'est le ministère des Affaires francophones de l'Ontario. On lance ça dans l'air, oui. On verra où ça retombe. Oui. On aimerait ça, justement. On va voir l'impact. Tu sais, là, en ce moment, il faut mesurer l'impact que ça a sur le terrain. Parce que oui, c'est un outil. On est super fiers de nous. On a eu notre tape dans le dos. Mais maintenant, c'est utilisez-le. Il est là pour ça. Puis pour nous, c'est une façon de... Si on voit qu'il est écouté, que les outils sont téléchargés, tout ça, c'est un peu... une arme, c'est ça, je vais le dire comme ça, pour aller demander au ministère. Et notre but, on s'en est déjà parlé avec Esquad, nous, on aimerait beaucoup aller plus loin dans la province. Là, dû au délai très, très rapide qu'il fallait livrer ça, on s'est concentré sur des entrepreneurs de la région. Okay. Mais là, on aimerait ça aller Sudbury, Hearst, Toronto, peu importe. On devrait être sur la route, puis ça représente vraiment la province de l'Ontario. Fait que pour nous, c'est important. Puis pourquoi aussi on vise... Oui, c'est beau, c'est la Cité qui a porté ce projet-là, mais c'est vraiment un projet pour tous les organismes aussi. S'il y a d'autres organismes qui ont des programmes en entrepreneuriat, utilisez-les avec vos entrepreneurs en herbe, en devenir ou déjà en affaires. Il n'y a pas de souci. Puis dans les descriptions YouTube, c'est sur la chaîne YouTube Collège La Cité, la playlist est là. Et dans les descriptions, on a un lien qui s'appelle Incubo. Incubo, c'est la Fédération des gens francophones, des gens d'affaires francophones de l'Ontario, la FGA, qui a créé ça. C'est un espèce de catalogue de toutes les ressources entrepreneuriales francophones du territoire de la province de l'Ontario. Fait que peu importe que vous soyez en pré-démarrage, démarrage, déjà en affaires, vous avez besoin d'être accompagné. On a parlé de mentorat, de coaching, de formation longue durée, peu importe. Allez sur incubo.ca. Comme je vous dis, cliquez sur le lien qui est dans la description YouTube. Ça va être redirigé vers ces ressources-là aussi. Fait que c'est le but aussi de ce docu-réalité-là, c'est pas juste de promouvoir la cité, c'est vraiment promouvoir l'écosystème entrepreneurial de la province. Vu que tu me dis, c'est pas juste pour... C'est pas un bébé de la cité, c'est pour toute la communauté. Fait que je pense, entre autres, par exemple, au Conseil de la coopération d'Ontario qui accompagne des entrepreneurs. Ça peut être un outil pour eux aussi. Exact. Donc, on a parlé, je pense, à Georges Dicéza. On a parlé à d'autres entrepreneurs et les gens de la région, justement, qui sont nos homologues, si vous voulez, dans le domaine, avec qui
qui on fait des partenariats aussi, parce que le but, au bout du compte, c'est d'aider la communauté. C'est vraiment ça. C'est comme tu le disais, là, toi, t'es mère poule, là. Oui. Tu veux aider, tu veux pousser. Écoute, là, vous faites ça tellement bien. Et le lancement s'est fait le 10 mai dernier, le 10 mai dernier. Comment ça a été en quelques secondes? Ça a super bien été. On avait plusieurs gens de la communauté, des employés. Tu sais, là, j'ai nommé 3 personnes aujourd'hui, mais on est comme 50 là-dessus, à petite échelle et grande échelle. Fait que c'était un bout aussi pour dire merci à tout le monde, aussi d'avoir enduré nos sauts d'humeur. Tu es au courant de ça, parce que mesdames et messieurs. C'est live. Mais c'est plus pour dire que je pense qu'on était bon, mais ça a été demandant comme projet. Puis on a fait une équipe formidable, justement, encore avec Esquad. Puis on est super fiers de ce produit-là. Fait que profitez-en. C'est gratuit. Écoutez-le, réécoutez-le, partagez-le. Écoute, je vais te garder avec moi. On va terminer l'émission ensemble. Oui. Et pour vous, à la maison, on va vous donner des conseils pour terminer, pour les entrepreneurs en particulier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Explorez la culture, l'histoire et l'architecture de notre ville durant Porte ouverte Ottawa et venez visiter les studios de TV Rogers où nous produisons votre programmation communautaire. On vous y invite le samedi 3 juin de 10h à 16h au 475 Chemin Richmond. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Et alors, me le donner. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les 3 qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Excusez-moi, je trichais. Je prenais des conseils chez Mylène, là, mais elle va vous les partager en ondes. Conseils pour les entrepreneurs. On va commencer avec les femmes. Oui. On s'est parlé de ça en pause. on parle souvent... c'est sûr qu'il faut se rappeler que je suis plus spécialisée en prédémarrage, démarrage. Oui. J'irai pas dans la croissance. Les gens vont rire un petit peu de moi. Mais on parle souvent, les femmes entrepreneurs, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Je vous dirais, mesdames, vous avez tellement une place en entrepreneuriat. Même Beyoncé m'appuierait là-dessus, mais Women Run the World. On est là pour ça. On est là vraiment pour faire notre place. Et je vous dirais aussi un autre conseil, si vous avez une idée, lancez-vous. N'attendez pas d'avoir tout figuré, tout préparé, tout prêt, etc. Oui, ça prend une certaine préparation. Oui, il faut penser à des choses. C'est pas la perfection. Mais la perfection en entrepreneuriat n'existe pas. Et si vous vous imposez cette perfection-là, vous allez manquer plein de chemins qui vont s'ouvrir à vous que vous ne risquerez pas. Et puis, tu as dit quelque chose qui est assez intéressant. Je pense qu'on pourrait terminer avec ça. C'est que être en entrepreneuriat, c'est se lancer d'une falaise et puis construire l'avion tout en tombant. Merci beaucoup, Mylène. J'ai passé un excellent moment avec toi. Pour vous autres à la maison, www.collegelacité.ca, c'est le site web à visiter pour avoir toutes les informations sur l'unité entrepreneuriale. On se voit demain à 11h. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse, c'était pas sans drogue. Je dis quoi à mon ado, moi? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Appelez ou clavardez pour du soutien en temps réel. Jeunesse sans drogue Canada.
On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé.